on va pouvoir passer au chapitre 2, qui sont les variables texte. Juste avant d'embarquer, vous voyez ici qu'en haut de mon onglet pour mon script, j'ai une petite bille blanche. Et bien cette bille blanche, elle apparaît lorsque vous modifiez votre script pour indiquer qu'il y a eu des modifications et que le fichier n'est pas enregistré. Ce qui apparaît également ici dans la barre latérale avec le petit 1. Donc pas de panique, si par mégarde vous fermez VS Code aura enregistré tout de même les modifications à la prochaine réouverture. La seule chose, c'est qu'il va vous avertir que vous n'avez pas enregistré si vous ouvrez un autre projet. Si vous voulez l'enregistrer, très simple, CTRL S, comme la plupart des autres logiciels. Donc chapitre 2, les variables texte. Vous allez peut-être me dire, les variables texte, ça m'intéresse peu, moi je veux des chiffres, je veux des calculs, etc. Eh bien moi, détrompez-vous, car les variables texte, c'est important à connaître, c'est un sujet très vaste aussi dans Python, car beaucoup d'erreurs que vous allez pouvoir rencontrer en voulant télécharger vos données, croiser différentes sources de données, la plupart des erreurs, elles vont venir de texte. Par exemple, sur du nommage de vos athlètes, un coup, il y en a un, ça va être en majuscule, l'autre, ça va être en minuscule, l'autre, il va y avoir des tirets, pas de tirets, bref, c'est des problèmes souvent sans fin. Donc l'objectif de ce chapitre, ça va vraiment être de comprendre comment manipuler et on intègre une variable dans un schéma dit automatisé. Chose assez simple à utiliser qui est pratique, c'est la fonction length qui nous permet de connaître la longueur de notre variable texte. Par exemple ici, je vais appeler mes variables que j'ai nommées dans le chapitre d'avant. Et bien ma variable string, elle fait 15 caractères. Si je veux connaître la longueur de ma variable texte intégrale, et ben, elle a une longueur de 2 caractères. Donc dans ce premier plan, on va voir les méthodes. Vous verrez qu'à première vue, ça ressemble pas mal aux fonctions, mais il y a une petite subtilité entre les deux. Fonction, comme je l'ai fait ici, on l'appelle, on passe une variable. Une méthode, on appelle une variable, on lui met un point et on lui passe la méthode. Par exemple, ici, on a 3 méthodes qui sont upper, lower et capitalize. Donc, à quoi ça nous sert? Bien, je vais passer ma variable string. Je vous rappelle à quoi elle ressemble. Elle ressemble à ceci, jeu olympique. Bien, je vais lui passer la méthode upper. Qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, tout est en majuscule. Donc, vous imaginez bien que lower fait l'inverse, tout est en minuscule. Mais j'étais déjà en minuscule, ça ne change rien. Et finalement, la dernière, capitalize, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va mettre en majuscule le premier caractère de ma variable texte. Maintenant, on va voir start with, end with. Donc, appelons par exemple à nouveau ma variable string. Je lui passe la méthode start with. Juste par le nom, vous supposez qu'est-ce que ça fera. Donc cette fois-ci, il va falloir passer un argument. Vous voyez ici, il faut un préfixe. Donc je vais lui dire, je veux vérifier si ça commence bien par un J. Donc là, ça me retourne false. Donc, je vous rappelle, false, c'était ma variable booléenne. Ici, j'ai utilisé une méthode qui va me retourner une valeur vraie ou fausse en fonction du résultat. Donc vous me direz, mais si, jeu olympique, ça commence par un J. Oui, mais j'ai mis un J majuscule. Et là, si je mets le J minuscule, j'ai true. Donc, quand vous manipulez du texte, c'est très important de prendre en compte les majuscules. On va faire l'autre méthode. Donc, vous imaginez bien que end with fait le contraire. Est-ce que ma variable finit par un S? C'est vrai. Vous voyez ici, j'ai un bout de code qui est en commentaire, car qu'est-ce que j'ai essayé de faire? Donc, on va appeler la variable qui est concernée. Donc, je vous rappelle, c'est la valeur chiffre texte, entre guillemets, donc le 10. Et je lui ai dit, vérifie que ça finit bien par un 0. Ah, j'ai une erreur. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire un end with avec juste un chiffre. Cependant, si je le mets en valeur texte, eh bien là, j'ai la valeur vraie. Quelques méthodes supplémentaires que je trouve intéressantes et que moi j'utilise assez régulièrement dans mes projets. On va voir split. Donc, reprenant toujours ma variable texte comme exemple, et je vais juste lui passer split, comme ceci, aussi simple. Alors vous voyez qu'il y a des brackets, ça s'appelle une liste, ce qu'on verra plus tard dans le cours, et ça m'a séparé mon texte en 2 mots. Donc par défaut, quand je ne passe pas d'argument ici, ça me prend en compte les espaces. Donc ici, je dis, sépare-moi tout mon texte par les E. Eh bien, je vais avoir le J, le X, le Olympe, X et le S. Et les E ont sauté. Donc quand vous utilisez split, vous pouvez indiquer sur quel caractère, type de schéma vous voulez séparer votre texte, et ce caractère ou type de schéma va sauter. Vous voyez, là j'ai mis juste le E, mais j'aurais pu mettre EU. Et là, cette fois-ci, j'ai bien juste mon J et le X olympique. Le join. Join, qu'est-ce que ça fait? Bien, le join, pour l'utiliser, il faut d'abord taper un schéma. Donc, imaginons
mon schéma, c'est le tiré du 6. J'appelle la méthode join. Et là, je vais donc lui passer une liste qu'on verra plus tard. J'espère pas trop vous perdre là en abordant un peu la notion un peu plus tôt. Et cette liste, il va venir prendre les éléments un par un et les joindre par le schéma que j'ai mis avant join. Donc, reprenons notre exemple juste ici. J'exécute. Et bien vous voyez, ça m'a bien pris le schéma ici de séparation et ça m'a placé le X. C'est un peu une forme de remplacement. Ici, j'aurais souhaité le faire sans argument, donc prendre les espaces. J'ai bien Jeux olympiques qui sont reliés par un tiret. Mais imaginons, je ne passe pas cet argument split. Je passe juste ma variable. À votre avis, qu'est-ce que ça va faire? Prenez 2 secondes pour réfléchir. Et bien là, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien ça a pris chaque caractère, donc chaque élément de mon texte, et ça l'a joint par le schéma que j'ai indiqué ici, donc le tiré du 6, sauf l'espace. Enfin, l'espace est reconnu en réalité comme un caractère, donc j'ai bien tiret, espace, tiret. Maintenant, on va pouvoir voir la notion replace. Donc, même principe, j'appelle ma variable, j'appelle ma méthode. Cette fois-ci, on va passer 2 arguments. Le premier, c'est le texte que je veux remplacer, et le deuxième, c'est le texte de remplacement. Donc, imaginons mon espace, je dois bien mettre un espace entre mes guillemets, je veux le remplacer, donc je mets une virgule pour séparer mes arguments, et je veux le remplacer par une virgule, puis un espace, pour respecter les bonnes règles de grammaire. J'exécute, et ben voilà, j'ai bien mon espace qui a été remplacé par une virgule et un espace. Pour vous montrer, je peux remplacer par n'importe quoi, un point d'interrogation, et j'ai bien mon espace qui a été remplacé par un point d'interrogation. Et finalement, dernière méthode que je trouve assez intéressante, imaginons, nous avons une variable qu'on va appeler variable string strip pour le nom de la méthode. Je l'écris, médaille au pluriel d'or, mais que je mets des espaces en extra au bout et en début. Donc, j'ai 2, 3, 4, 5, mais j'en mets 5 là, mais j'en mets que 2 ici. Et bien, cette variable, je peux l'appeler et je lui passe la méthode strip. Qu'est-ce que ça a fait? Eh bien, ça a enlevé l'excédent d'espace en début et en fin de texte. Ça, c'est hyper important. Il se peut que vous alliez télécharger des fichiers Excel ou CSV de vos GPS, fréquences cardiaques, et sans aucune raison, les colonnes ou vos différentes variables, elles vont être rédigées avec du texte en trou en début. Pour vous donner un exemple, avec Catapulte, donc les GPS, moi ça m'est arrivé et ça m'a pris du temps avant de trouver l'erreur. Pour finir cette petite partie, je vais vous montrer une petite méthode qui peut être sympa. Donc reprenons ma variable string, ici, donc Jeux Olympiques, toujours la même, et que je lui passe la méthode zfill. Ici, je vais devoir passer un argument qui va être un chiffre cette fois-ci. Donc je vais vous montrer, je vais taper 25, et en ayant le résultat, on va tout de suite comprendre à quoi ça sert. Vous voyez qu'avant Jeux Olympiques, j'ai beaucoup de zéros. Donc, quand je fais un zfill, ça veut dire remplis-moi tout ce qu'il y a avant mon texte pour avoir une longueur de texte de 25 caractères. Mais en quoi ça peut nous intéresser cette méthode? Eh bien, prenons notre variable string intégrale, pour rappeler elle vaut 10, et imaginons que je veuille uniformiser différents chiffres de ce genre, comme des identifiants dans une base de données, un fichier Excel, eh bien je veux dire que tous mes identifiants doivent avoir une longueur de 7 caractères. J'ai bien ma valeur texte, toujours de 10, avec les zéros qu'il faut avant. Toutefois, si vous voulez garder cette longueur d'identifiant, il faudra rester en texte. Je vous montre pourquoi. Imaginons que vous avez fait vos zfill et vous vous dites, je vais le repasser au format chiffre, parce que ça reste des chiffres. Eh bien non, les zéros avant le 10 ne seront pas pris en compte et ça vous retournera la valeur de 10. Maintenant, on va voir la notion d'index, qui est aussi hyper intéressante. On va prendre notre exemple, toujours le même, Jeux Olympiques. Je vais vous le mettre en print pour que vous compreniez bien, car on va faire plusieurs manipulations. Il sera toujours bien d'avoir l'original et voir ce qu'on fait. Donc, je vous mets un print encore ici. Alors, l'index, qu'est-ce que c'est? L'index, c'est vous voulez retrouver un caractère spécifique dans votre texte. Et comment vous appelez ce caractère-là? Vous le trouvez par son index. Vous allez mettre des brackets après votre variable et vous lui mettez la valeur que vous voulez. 0.
ça me retourne le J. À savoir qu'en Python, tout ce qui va être indexation, donc la notion d'index, commence par 0 et finira donc par la longueur -1 de votre variable. Donc par exemple, si vous avez une variable qui fait 25 caractères de longueur, l'index du dernier caractère sera de 24. Je vous montre un exemple avec une autre. Je veux chercher le caractère qui est à la 10e position de mon texte, le i. Mais qu'est-ce qui se passe si je prends un index trop grand? Par exemple, il est loin, 30. Eh bien, j'ai une erreur, car vous voyez, string index out of range, c'est-à-dire que 30, c'est trop grand par rapport à la longueur de mon texte. On revient à 10. Il y a aussi la possibilité de récupérer des portions de texte par l'indexation. Donc, ce qu'on appelle le slicing, je vous montre comment ça fonctionne. Toujours nos brackets, voici nos 2 points. Qu'est-ce qui va se passer avec ces 2 points? Avant ces 2 points, on va avoir l'index premier qu'on veut, qui est inclusif, c'est-à-dire qu'il va prendre en compte cet index. Et après les 2 points, l'index de fin, qui est cette fois-ci exclusif, c'est-à-dire qu'il ne prendra pas ce dernier index dans votre slicing. Donc quand je mets juste mes 2 points, c'est simple, j'ai mon texte entier. Maintenant, je veux les 4 premiers caractères de mon mot. Eh bien, je mets 4, j'ai bien je. Je veux juste entre l'index, disons 3 et 10, et voilà, j'ai le X Olympe. On peut également partir depuis la fin. Donc comment ça se passe? Je copie ça, vous faites -1, et bien ça me retourne le S, qui est la dernière lettre de mon texte. -2, j'ai le E, -3, j'ai le U, etc. Ce qui fait que pour votre slicing, vous pouvez également utiliser ces valeurs négatives. Par exemple, disons, je veux tout le mot, mais je ne veux pas la dernière lettre. Et bien, vous faites ça, et ça va vous supprimer le S. -2, vous ne prenez pas les 2 dernières lettres, -3, etc. Un dernier point sur la notion d'index. Pour rappel, ici, ça nous retourne le texte en entier. Et bien, imaginons, on veut l'écrire à l'envers pour quelque raison que ce soit. Je rajoute à nouveau 2 points, et le -1. Et vous voyez ici, j'ai bien mon texte qui est écrit à l'envers. Maintenant, on va voir ce que j'appelle des sommes de texte. On va écrire qu'est-ce que pourrait être une somme de texte. On va prendre plusieurs variables qu'on a créées et on va les ajouter avec un plus. On va ajouter celle-ci et finalement celle-là. Voilà, j'exécute. Et bien, qu'est-ce que ça a fait? Et bien, ça a mis bout à bout mes 3 variables de texte. Et vous voyez que le 10 est collé à olympique, car à aucun moment il y a un espace entre les deux. Donc comment faire? Si vous voulez ajouter vos textes ensemble, mais que vous voulez ajouter de l'espace, eh bien vous faites un plus, ici, entre les deux qui vous intéressent. Imaginons, je voulais ajouter une virgule, eh bien, j'ouvre mes guillemets, je mets ma virgule, et je mets mon espace pour les bonnes règles de grammaire. Ici, j'ai bien mon Jeux Olympiques, virgule 10, médaille d'or. Cependant, ça ne m'arrange pas, il y a beaucoup d'espace entre les deux. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On appelle une des méthodes qu'on a vues, le strip. Sauf que cette fois-ci, eh ben, ça ne m'arrange toujours pas, parce que je n'ai pas l'espace entre mon 10 et médaille. Eh bien, entre ces deux variables concernées, je fais plus. Et je mets un espace. Donc il est important de mettre un espace entre les guillemets. Et là, ma phrase a la belle forme. Et imaginons, je fais une somme de texte, mais dans cette somme de texte, je veux intégrer une variable qui est un chiffre, donc un entier. Disons, on va créer une variable nbgold qui vaut 55. On va reprendre cette forme de phrase, sauf que cette fois-ci, je vais ajouter nbgold. Ah, j'ai une erreur. Oui, car vous voyez, quand il parle de concaténer, donc d'ajouter le texte ensemble, il ne peut le faire qu'avec du texte. Et si vous ajoutez un chiffre, que ce soit un entier ou un décimal, j'ai une erreur. Vous vous rappelez, on avait vu comment transformer des variables intégrales en texte. J'appelle ma fonction string. Et cette fois-ci, mon 55 est bien intégré. Donc, je veux avoir une belle phrase en bonne et due forme. Je reprends cette phrase-là. Je remplace celle-ci. Donc, vous voyez, pour sélectionner ma variable en entier, je double-clique dessus, j'efface. Je viens prendre celle-ci, je la copie, je la colle. Et là, j'ai une belle phrase avec ma valeur intégrale qui est intégrée dedans. Donc maintenant, imaginons, je veux encore plus peaufiner ma belle phrase. Je veux qu'elle commence par une majuscule, parce qu'on respecte les règles de grammaire. Et médaille d'or, il n'y a aucune raison qu'elle ait une majuscule. Ma variable string, la première,
j'appelle capitalize. Et ma variable ici que j'ai fait en strip, eh bien, j'appelle une deuxième méthode dessus qui est lower. Et là, j'ai une belle phrase, Jeux Olympiques, 55 médailles d'or. Il faudrait peut-être ajouter un petit complément, mais vous pouvez faire plus. Et là, vous ajoutez le texte que vous voulez, donc un espace pour que ça ne soit pas collé, exact, pour la délégation X. Maintenant, il y a une autre méthode que moi j'utilise et qui est assez simple à comprendre, plutôt que de faire de la somme de texte. C'est ce qu'on va utiliser ici, c'est un F pour format. Je vais avoir un texte, moi je vais vouloir écrire durant ces Jeux Olympiques. Je vais mettre un X pour montrer que je veux mettre quelque chose ici. La délégation a obtenu un certain nombre, donc X, de médailles d'or. La médaille d'or, je vais aussi l'ajouter. Eh bien, on va pouvoir passer notre F en début de texte, et tout ce que je veux incorporer, je vais mettre des accolades. Donc, je remplace mes X par des accolades. Et ce que je veux intégrer dans ma phrase, je le place dans mes accolades. Donc ici, on se rappelle, je voulais mettre Jeux Olympiques, donc on va le reprendre ici. Je mets Jeux Olympiques. La délégation a obtenu un certain nombre de médailles, donc reprenons le premier qu'on avait créé. Et on voulait mettre médaille d'or en bonne et due forme, donc je reprends celui qu'on avait créé ici. J'exécute, et ben voilà, ma phrase est parfaite. Durant ces Jeux Olympiques, la délégation a obtenu 10 médailles d'or. Donc là, vous voyez que dans mes accolades, c'était strictement du texte. Et cette fois-ci, je vais faire ma correction de NB Gold avec ma valeur intégrale de 55. Et bien ici, vous allez le voir, pas besoin de faire de transformation de texte, que ce soit des chiffres ou du texte, ce sera intégré comme du texte par la suite. Et vous voyez, j'ai ma belle phrase. Alors une dernière notion avant de partir sur un exercice, il y a une notion de in en true et false. Donc, imaginons, je reprends ma phrase ici, que je crée une variable avec cette phrase, que je veux appeler gold count. Donc, vous verrez que j'ai bien créé une phrase, voilà, qui est enregistrée sous une variable gold count. Et je veux vérifier qu'il y a certains caractères dedans. Eh bien, par exemple, imaginons je veux retrouver mon nombre. 55. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je lui dis 55 in gold count. Une sorte de question. Ça va me retourner une valeur booléenne de true ou false en fonction de si c'est vrai ou faux. Donc là, oui, 55 est bien dans gold count. Si on a autre chose, imaginons j'avais voulu vérifier 150. False, effectivement, 150, c'est pas dans ma phrase. Donc c'est un peu un questionnement et ça va vous renvoyer une valeur vraie ou fausse. Mais imaginons, vous avez nommé une variable intégrale, comme on l'avait fait ici avec nbgold. Eh bien, vous allez dire par réflexe nbgold in gold count. Ah, une erreur. Mais oui, parce qu'on est sur du texte, et donc il ne peut pas aller chercher une valeur intégrale dans du texte. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on remplace notre variable intégrale par du texte. Et là, voilà, j'ai bien une valeur vraie, comme ici, où j'avais fait du texte. Imaginons mon objectif, c'est de retrouver si effectivement les caractères ou la portion de texte que je cherche est bien dans ma phrase. Je veux également savoir où elle se situe. Eh bien, c'est simple. On appelle notre phrase, on appelle la méthode index, et ici, on lui passe la chaîne de caractères ou le schéma de texte qu'on veut rechercher. Donc, par exemple, ici, 55. Eh bien, ça m'indique que 55 commence à l'index 51. Donc, pour aller plus loin pour cette forme de questionnement, on aurait même pu mettre ceci. Vous voyez, on imbrique des fonctions dans des méthodes, et j'ai bien 51. Je viens chercher gold count 51. J'ai bien mon 5. Si je prends 51 et le reste de ma phrase, j'ai bien 55 médailles d'or. Donc pour clore ce chapitre, je vais vous proposer un exercice. Donc l'exercice ici, ça va être de récupérer le nombre de médailles dans la phrase ci-dessous, et également de récupérer ce nombre de médailles et de l'avoir au format intégral. Donc je vous laisse 5 secondes de temps de faire pause, puis moi, je vais vous rédiger le résultat. Donc en réalité, il y a deux méthodes. Donc, vous allez voir que dans Python, il y a toujours plusieurs méthodes pour arriver à ces fins. Moi, ça a été assez frustrant au début parce que j'aime bien connaître la meilleure façon de faire.
j'en suis revenu aujourd'hui, j'accepte qu'il existe plusieurs méthodes. Il est bien de faire à votre sauce, on va dire, puis plus tard dans le temps, de revenir sur vos anciens projets et de se dire ah, maintenant que j'ai appris, finalement ça j'aurais peut-être fait comme ça, c'était plus simple. Donc ici, première technique, je vous ai dit, on va essayer de retrouver le nombre de médailles. Donc ici, la phrase, on la connaît. Là, on sait que c'est 64. Donc on va lui dire, est-ce que déjà dans une part, est-ce que 64 au format texte est bien dans la phrase? Déjà, c'est vrai. Maintenant, j'aimerais connaître quel index il est. Phrase, index, str, 64. Donc, on commence, index 71. Eh bien, je vais pouvoir utiliser la méthode de slicing pour commencer à l'index 71. Ici, je sais que mon nombre de médailles a une longueur de 2 caractères, donc je fais 71 plus 2, 73. J'ai bien 64. Par contre, ici, j'ai bien retourné 64, mais en version texte. Moi, dans ma consigne, je la veux en format intégral. Eh bien, c'est simple, j'appelle ma fonction intégrale dans laquelle je passe mon slicing, et j'ai bien 64 au format intégral. Avec de meilleures pratiques Python, voici ce qu'on peut faire. On va nommer une variable avec le nombre de médailles qu'on recherche, connaissance du chiffre, qui est de 64. Je vérifie que médaille est dans ma phrase. C'est vrai. Et donc, je vais créer une valeur index de médailles qu'on va reprendre le même principe qu'avec la première solution, sauf que cette fois-ci, on utilise des variables nommées. Vous verrez que index médaille, ça vaut 71 comme au-dessus. Et donc maintenant, on va créer une variable qui va nous renvoyer le résultat qu'on veut. Donc, je vais l'appeler médaille phrase, pour le nombre de médailles qu'il y a dans la phrase. Je vais aller chercher dans ma phrase, en faisant du slicing, à partir de l'index que j'ai créé, avec 2 points. Et on se rappelle, sur l'exemple d'avant, j'ai dit, je sais que mon chiffre, il aura une longueur de 2 caractères, donc on peut faire ceci, plus 2. Et une meilleure pratique encore, si par exemple ici je veux changer mon nombre de médailles et qu'il va être plus que 2 caractères, eh bien je lui mets length de nombre de médailles. Mais ça suffit pas. Car on se rappelle, c'est un chiffre en intégrale, il ne va pas reconnaître une longueur d'intégrale. Donc cette intégrale, je le transforme en texte. Je n'oublie pas toutes les parenthèses. Et il va bien reconnaître que c'est une longueur de 2. Et donc si j'appelle cette fameuse variable du nombre de médailles, j'ai bien 64. Mais toujours en format texte. Donc tout ceci, je le passe dans ma fonction intégrale. Et j'ai bien retrouvé mon 64.